French pronunciation is a big topic, a huge one. It might even keep some of you awake at night, but it shouldn't. In today's episode, we talk about some of the French words that are a little bit difficult to pronounce. Are you ready? So welcome here, leave your day behind, and let's go. Let's learn some French. Let's learn to pronounce some of those very difficult French words. Et oui, quand on apprend une langue étrangère, la prononciation de cette langue est parfois la chose que l'on redoute le plus. Je ne crois pas qu'il y ait une langue qui fasse exception. C'est tout simplement une difficulté que l'on rencontre tous quand on apprend une nouvelle langue. Mais bien sûr, le français remporte quand même souvent la palme de la langue pour laquelle la prononciation est plutôt difficile. Bien entendu, cette réputation ne vient pas de nulle part. Entre nos R, les accents qui changent le son de certaines lettres, les nasales, les lettres silencieuses. Ok, j'admets, c'est parfois un peu difficile de savoir comment prononcer certains mots en français. C'est comme ça. En français, les mots ne se prononcent pas toujours comme ils s'écrivent et vice-versa. Aujourd'hui, on va donc parler de quelques-uns de ces mots. Et pour garder les choses intéressantes, on va faire plusieurs choses pendant cet épisode. Et vous pourrez même retrouver en description un lien pour un guide gratuit, un guide avec les points les plus importants que vous devez absolument connaître pour simplifier la prononciation du français. Donc dans cet épisode, on va commencer par écouter quelques mots et je vais essayer de vous faire deviner quelle est l'orthographe de ce mot. Ensuite, on fera l'inverse, on regardera certains mots sur l'écran et je vais vous aider à prononcer certaines suites de lettres qui sont un peu problématiques, qui sont parfois difficiles à prononcer. Et en fin d'épisode, vous verrez que ce n'est pas que vous, les apprenants, les personnes qui apprennent le français, qui ont des problèmes avec la prononciation du français. Allez, c'est parti. Escroc. Le mot escroc, est-ce que vous connaissez ce mot? Un escroc, c'est une personne malhonnête qui utilise certains subterfuges, certaines ruses pour voler de l'argent ou voler des choses qui appartiennent à d'autres personnes. Alors, avez-vous deviné comment ce mot s'écrit? C'est 4. E-S-C-R-O-C. Le C est silencieux, un escroc. Ce mot viendrait d'un mot italien que je ne vais pas essayer de prononcer. On a donc gardé le C du mot italien, mais on ne le prononce pas. Et le verbe de la même famille, c'est escroquer. Donc, on reprend ici le son que, escroquer. Est-ce que vous connaissez le mot français pour drunk? Quand on a trop bu, quand on a bu beaucoup trop d'alcool. En fait, il y a plusieurs mots que l'on peut utiliser. On peut dire de quelqu'un qu'il est ivre, qu'il est bourré, ça c'est un peu familier, ou on peut dire de quelqu'un qu'il est saoul. Il était tellement saoul qu'il ne tenait plus debout, ou il est rentré complètement saoul. Alors, quelle orthographe vous semble correcte pour ce mot? Il y a un petit piège ici parce qu'en fait, on peut écrire ce mot de plusieurs façons. Saoul, S-A-O-U-L, ou encore sous, S-O-U, accent circonflexe, L, ou encore sous, S-O-U-L, donc cette fois sans cet accent circonflexe. Mais les trois termes se prononcent sous, donc le L reste silencieux. Pour notre troisième mot, on va maintenant passer à quelque chose de petit et très mignon, un faon. Un faon, c'est un jeune cerf. Vous connaissez Bambi? Bambi dans le film de Walt Disney? Bambi, c'est un faon. Alors si vous deviez deviner comment ce mot s'écrit, quelle orthographe auriez-vous choisi? La bonne orthographe pour ce mot, c'est 3 faon, F-A-O-N. Et d'ailleurs, on dit aussi un paon, un animal plutôt mignon lui aussi.
On va conclure cette première partie avec un dernier mot. Ce mot, c'est le mot pays. Mon pays, c'est la France. Et toi, de quel pays viens-tu? Alors, vous connaissez sans doute ce mot, mais est-ce que vous vous souvenez comment on l'épelle? Pays, c'est P-A-Y-S. Le S final est silencieux et le Y, il est en quelque sorte un double I. Le premier I se lie avec la lettre A pour faire le son E, P, et le deuxième I se prononce tout simplement comme I, pays. Je voudrais maintenant vous parler de certaines suites de lettres qui peuvent parfois être un peu compliquées à prononcer. On commence avec E plus M. Ça devrait être facile puisque vous l'avez sans doute déjà appris quand je vous ai parlé des nasales dans cet épisode. A plus N, E plus N, E plus M, ça fait le son en. Mais E plus M, il peut parfois être un peu trompeur. Il peut parfois nous embêter un peu. Oui, on dit emballer, embêter, une tempête, mais on dit aussi une femme. Dans ce cas, c'est le E-M-M-E qui prend un son très particulier, une femme. Et on dit aussi la flemme. Et là encore, on a cette suite de lettres, E-M-M-E, mais on la prononce différemment. Il n'y a pas vraiment de règles que je peux vous expliquer. Il faut juste savoir que ces mots sont prononcés de cette façon. Une femme, la flemme. Et il y a aussi les mots qui utilisent les lettres E, M, M, E, N, T, qui se prononcent amant, comme prudemment ou évidemment. Et enfin, je vais citer un dernier mot. Emmener. Emmener. Dans ce cas, le E, M, M, E est en fait deux sons. EM, en, et ensuite on a mené. Emmener. On passe à une nouvelle suite de lettres. Les lettres I, L, L. Cette suite de lettres, on la retrouve assez souvent dans les mots français. Donc vous connaissez déjà il, au singulier ou au pluriel, IL ou ILS. Il part ou ils partent. Donc ILL, par déduction, ça pourra peut-être être le même son. Distillé, par exemple, ou le mot tranquille, une ville, ou encore illuminé. Donc de toute apparence, c'est super simple. Il, IL et il, ILL se prononcent tous les deux de la même façon. Il. Mais en fait, non, pas toujours. ILL, il peut se prononcer ye. Une famille, travailler, se maquiller, se réveiller, une feuille ou encore une fille. Ces trois lettres, elles sont utilisées dans d'autres mots comme une bouilloire ou une grenouille. En fait, dans le plus grand nombre des cas, les lettres ILL se prononcent ye. Et l'exception, c'est quand ILL se prononce il. 1000, tous les nombres qui sont composés de 1000, comme un milliard ou un million. Les mots en ILL, AIR, comme des produits capillaires. Et quand le mot commence par ILL, il se prononcera toujours il. Une illustration ou encore illicite. Et pour compliquer encore un peu les choses, IL, donc cette fois avec un seul L, IL, il peut parfois se prononcer I. Un outil, un fusil ou un enfant gentil. Donc comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de règles à apprendre pour tout ça. Il faut juste savoir comment le mot se prononce. Et c'est pour ça que l'on vous recommande tous d'écouter autant de français que vous le pouvez, aussi souvent que vous le pouvez. Plus vous entendrez ces mots et donc leur prononciation, plus il sera facile de vous rappeler de la prononciation correcte. Et si vous lisez la transcription en plus, c'est encore plus efficace. Donc, regardez des films en français avec les sous-titres français. Ou vous pouvez encore utiliser des applications de langue comme Link ou encore Lingopie.
Ce sont des applications qui se basent sur ce principe. 1. L'immersion et 2. L'immersion avec la transcription pour que vous puissiez entendre les mots et aussi les lire. Ce n'est pas une publicité, ce sont vraiment des applications que je trouve très intéressantes. Allez, on continue et on fait un petit tour rapide de quelques mots qui ne se prononcent pas comme ils s'écrivent ou de quelques mots qui ne s'écrivent pas comme ils se prononcent. Acupuncture, acupuncture. Le UN, il se prononce on. Acupuncture, acupuncture. Août, on ne prononce pas le A, le mois d'août. Un baptême, un baptême. Le P de baptême est silencieux. Et c'est la même chose pour ce mot, un compte en banque, un compte. Un clown, un clown. Le O et le W forment le son OU dans ce mot spécifiquement. Un clown faisait, je faisais, il faisait. Le premier AI de faisait se prononce E. Il faisait, je faisais. Longtemps, ce mot me fait toujours un peu rire parce qu'il y a quand même pas mal de lettres silencieuses. Donc on ne prononce pas le G longtemps. Et bien sûr, on ne prononce pas le P et le S final. Monsieur, monsieur. Le ON dans la première syllabe de monsieur se prononce dans ce cas E. Monsieur. Seconde. Une seconde. Dans ce cas, c'est le C qui ne se prononce pas comme ça le devrait. On le prononce G. On le prononce comme si on avait un G. Une seconde. 60. Le X de 60 se prononce SE. 60. Et enfin, vraisemblable, vraisemblable. Dans ce cas, le S devrait vraiment se prononcer ZE, mais on prononce SE. Vraisemblable. Et maintenant pour la partie la plus légère de cet épisode, les mots sur lesquels les Français butent. Les mots sur lesquels les Français font très souvent des fautes. Et oui, le français, ça peut aussi être difficile pour nous, les Français. Certains mots de la langue française, on les prononce très souvent mal. Et on les prononce si souvent mal que c'est plus ou moins entré dans les mœurs. Mœurs, c'est M-O-E-U-R-S. Et beaucoup ont tendance à prononcer le S final. Donc, on ne dit pas les mœurs, on dit les mœurs. C'est rentré dans les mœurs. Et ce mot, vous le prononceriez comment? Rehausser, rehausser. En France, on prononce souvent rehausser. Et en fait, il devrait vraiment tout simplement être prononcé comme il s'écrit. Rehausser, rehausser. Et enfin, une faute qui est un peu différente, une faute que beaucoup de personnes font, mais que l'on ne devrait pas faire. On dit les haricots. On ne dit pas les haricots, on dit les haricots. Et de la même façon, on dit le haricot. On ne dit pas l'haricot. Et la raison pour ceci, c'est que le H est un H aspiré. Donc, on ne fait pas d'élision, on dit le haricot, on ne dit pas l'haricot. Et on ne fait aussi aucune liaison. Les haricots, pas les haricots. Mais c'est une faute que vous entendrez sans doute plutôt fréquemment. Voilà, on a couvert énormément de mots, énormément de vocabulaire. Je me demande si c'est principalement des mots qui sont nouveaux pour vous ou si vous aviez déjà entendu ces mots. Et saviez-vous comment les écrire et saviez-vous surtout comment les prononcer? N'oubliez pas, vous pouvez retrouver en description un lien pour un PDF gratuit. Un PDF qui va vous donner les points principaux pour vous aider avec la prononciation du français. Alors j'espère que ce PDF va vous aider à apprendre ces bases et à rendre les choses un peu plus simples. Je vous dis au revoir et à bientôt dans un autre épisode.